causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va toujours de bonne humeur à l'émission Ça va causer. Nous recevons un monsieur qui est à Montréal avec nous, c'est un membre de la diaspora congolaise. Il vient de publier un ouvrage qui nous permet de nous poser de nombreuses questions. En fait, le titre de cet ouvrage, Ne pas mêler Dieu aux actes terroristes, comprendre ton corps, le Covid-19 et les causes de la mort. Vous avez compris comme moi qu'il y a plusieurs éléments qu'on va essayer de décortiquer là-dedans. Nous avons avec nous à l'émission M. Trifon Mabanza. Il est originaire de la RDC. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Henri, je me porte bien. Je vais revenir sur le titre de votre ouvrage, parce que je me suis posé de très nombreuses questions. Encore hier soir, très tard, je relisais votre cursus comme tel. Cet ouvrage qui s'intitule « Ne pas mêler Dieu aux actes terroristes ». On parlera après de comprendre ton corps, on parlera après du Covid-19 avec les causes de la mort. Mais je reviens, Dieu, on ne va pas mêler Dieu, ne pas mêler Dieu aux actes terroristes. En tant qu'humain ordinaire, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que je mêlerais Dieu à un acte terroriste? Déjà, quand on dit terroriste, on dit terreur. Ça veut dire on dit quelque chose qui n'est pas bon. On sait que ça conduit vers la mort. Alors, pourquoi est-ce que moi, censé, équilibré, devrais-je mêler Dieu aux actes terroristes? C'est-à-dire que la question que vous posez ici, pour moi, je m'excuse de vous l'affirmer, pour moi, elle semblerait illogique. Mais vous comprenez. Vous savez exactement ce que vous voulez dire. Alors, je vous laisse parler. Oui, merci pour la question. Le livre s'adresse au public et plus précisément aux terroristes qui ont toujours tendance, après l'application de leurs actes de terreur aux populations, d'essayer de citer le nom de Dieu. Et c'est pourquoi cet ouvrage leur donne cette opportunité de stopper avec cette habitude. Si d'accord, mais là, mais dites-moi, pourquoi selon vous, je vous comprends très bien, pourquoi selon vous vont-ils citer le nom de Dieu? Je vais traduire Allah Akbar, Wallah Akbar, et paf, on pose le geste. Mais avant, Wallah Akbar, on pose le geste. Selon vous, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui pense ainsi? Parce que pour moi, quand on dit Wallah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, ça veut dire on magnifie Dieu. On ne le déteste pas. On met Dieu avec nous pour ce geste. Or, pour nous et vous, c'est illogique. On ne peut pas relier Dieu. On dit bon Dieu. On ne dit pas mauvais Dieu. On dit le diable. Mais Dieu, c'est Dieu. Alors, on ne peut pas relier Dieu avec un acte, je reviens encore, qui est négatif, qui conduit vers la mort. Quelle est votre explication à cela? Oui, merci, Monsieur Henri. Exactement. C'est vraiment l'usage erroné de Dieu avant de commettre un acte de terreur, avant de commettre un acte qui va supprimer les vies humaines. Parce que Dieu lui-même est une vie. Et dans les Écritures saintes, ou dans les livres sacrés de trois grandes religions monothéistes, notamment le christianisme, l'islam et le judaïsme, oui. Dieu a établi les 10 commandements, dont le 5e interdit le meurtre. Le 5e commandement se trouve une place fondamentale dans toutes ces trois grandes religions qui interdit de tuer. De tuer la vie humaine, de tuer l'homme. Si nous situons d'abord dans le christianisme, il y a dans la Bible, précisément dans Matthieu 5, 21, 22, il est écrit ne tuez pas, celui qui tue est passible du jugement. Et nous rentrons dans l'islam, particulièrement dans le Coran, Surat chapitre 5, le verset 32. Il est dit ceci, celui qui tue une vie, c'est comme s'il tuait la vie de toute l'humanité. Il est aussi précisé dans le même chapitre du Coran que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait la vie de toute l'humanité.
Donc, cela Alors, signifie comment que, expliquez-vous les grandes croisades au sein des religions catholiques? Je ne parle pas de la religion musulmane, je vous ramène à notre histoire, au travers l'histoire de nos religions, puisque nous sommes tous les deux, je pense, des catholiques. Comment expliquer que nos religions catholiques, le catholicisme, il y a eu des croisades? Et ces croisades ont permis, comment dirais-je, une forme d'exploitation des êtres humains et d'installation des populations dans des pays qu'on a appelés des pays colonisés. Qu'est-ce que vous répondez à cela? exactement, c'est une bonne question. Les croisades, les croisés ou les personnes qui ont pratiqué les croisades avaient aussi abusivement utilisé les Écritures saintes. Ce qui a fait qu'au cours de l'histoire, les papes, plusieurs différents papes ont même demandé pardon vis-à-vis de ces actes catastrophiques, désastreux, qui ont coûté des vies humaines. Donc, ces gestes de demander pardon aux différentes populations qui ont subi ces actes malsains, l'Église catholique ou les papes ont montré que les pratiquants de ces actes avaient abusivement compris, avaient abusivement appliqué leurs actes et avaient appliqué ce qu'on appelle la mauvaise exégèse ou la mauvaise interprétation des Écritures. Voilà. D'accord. Alors là, je vous emmène sur un autre élément. Je vais être dur avec vous, frérot. On va parler d'esclavagisme. Et vous vous rappelez comme moi que l'esclavagisme, en fait, l'Occident, les pays britanniques comme tels, l'Empire britannique comme tel, avait essayé tout d'abord avec les Amérindiens pour s'en servir, évidemment, pour travailler, exécuter des grands travaux. Ils ont bien vu qu'ils étaient, selon eux, paresseux, ou encore étaient têtus, ou encore surnois. On s'est dit, on va se rabattre sur l'homme noir, le nom nègre. Vous savez comme moi que le pape, à cette époque-là, avait accepté, on considérait que l'être humain noir, que le nègre n'avait pas d'âme comme tel. En fait, l'être humain, le noir, n'était pas un être humain quelque part. Et ça, c'est la religion catholique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, c'est comme je venais de vous le dire tout à l'heure, c'était des conceptions erronées de l'être humain, parce qu'au-delà de nos différences de race humaine, nous sommes tous des êtres humains avec la même couleur de sang et avec la même couleur de sang. Donc, ces genres de paroles ne peuvent s'inscrire que dans l'ordre du racisme, dans l'ordre du racisme et dans l'ordre de l'homme de manifester une haine envers une race particulière. Ce sont des pratiques qui ne sont pas vraiment dignes d'un homme religieux ou d'une créature humaine. D'accord. Au cours du temps, il y a eu toujours des gens ou des papes qui, après la conscience, ils ont eu le temps et le courage de demander pardon. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, évidemment, les choses évoluent. Je ne sais pas, positivement, peut-être pour nous, les Africains, on a constaté que les pays africains ne sommes pratiquants énormément, contrairement à l'Occident. De telle sorte qu'il y en a qui font cette blague, disent voilà, l'Occident nous a apporté la Bible et en retour, bien, ils sont venus chercher les matières premières, alors que chez eux, plus personne pratiquement ne lit cette Bible, ils sont beaucoup plus concentrés par rapport aux biens matériels comme tel. Mais on va tourner un petit peu la page pour aller vers l'autre élément que vous avez en fait affirmé dans en fait, votre titre. Comprendre ton corps, le Covid-19 et les causes de la mort. Que voulez-vous dire par comprendre ton corps? Oui, comprendre ton corps, parce que c'est un sous-titre du livre qui est toujours lié au thème exploité dans le livre qui est la mort. Parce qu'avant de parler de la mort, il faut comprendre le corps, parce que la mort ne frappe que le corps. Le corps humain doit être compris parce que c'est ce corps qui disparaît, c'est ce corps qui, après la mort, est enterré. Et l'homme est censé de comprendre le mécanisme de son corps qui fait que l'homme soit mortel. Et c'est ce corps qui, une fois né, est déjà imbibé de la mort. C'est-à-dire que l'homme naît avec la mort de manière inactive. Et c'est cette mort qui accompagne son corps jusqu'au moment approprié
pour qu'il retire la vie de ce corps. Voilà. Et ce livre explique le corps humain de manière biologique et anatomique pour permettre à l'homme de comprendre que mon corps, du point de vue biologique et anatomique, il comprend des parties qui ne sont pas éternelles, des parties qui sont vouées vraiment à la mort. Avant d'entrer vraiment au sujet de la mort, l'homme devrait d'abord comprendre ce qu'est son corps, parce que c'est ce corps qui est frappé par la mort, c'est ce corps qui est périssable. Voilà. Comment comprendre son corps? Et pour comprendre son corps, il faut tout simplement savoir que son corps, notre corps, est une partie matérielle qui n'est pas éternelle, un corps qui a des sens, et c'est notre aspect physique dans le monde. On nous reconnaît étant qu'homme, c'est pas notre corps, c'est ce qui nous fait apparaître dans le monde. Et c'est ce corps qui est notre aspect physique, a des sens. De manière générale, on nous cite 5 sens, qui est la vue, l'ouïe, l'odorat, la sensibilité tactile. Mais avec ces livres, on va découvrir qu'il y a 8. Et là, je laisserai le temps au lecteur de ces livres prochainement de découvrir les 3 autres sens afin de bien comprendre leur corps. Et ces sens ne sont que des sens qui nous permettent de savoir, même la nuit, pour savoir comment, si nous sommes debout, si nous sommes penchés ou si nous allons droit. Ce sont certaines sensibilités que le livre permet de découvrir. Et un autre sens qui nous permet de savoir aussi quand nous avons faim ou nous avons soif. Il s'agit de quel sens? Tout est développé dans ces livres. Et ce sont des parties du corps, ce sont des sens qui sont associés dans notre corps. Voilà. J'allais revenir ici à une dernière question parce que malheureusement, le temps presse, le temps passe tellement vite à la télévision. Dites-moi, vous parlez beaucoup de mort, de mortalité ici. Vous avez posé une question tout à fait pertinente, en fait une réflexion qui m'a énormément frappé et je vous la pose ici. Pourquoi nous naissons et mourons? Pourquoi vivre s'il faut mourir? Question absolument incroyable. Pourquoi nous naissons? Pourquoi nous mourons? Pourquoi vivre s'il faut mourir? C'est pas un petit peu négatif, ça? Oui, ce sont des questions auxquelles cet ouvrage essaye de répondre pour éclairer l'homme au sujet de la mort, parce que la mort, l'auteur de ce livre que je suis, a constaté que la mort est toujours de susciter certaines inquiétudes chez les humains, certaines terreurs. Et l'homme arrive à se poser ces 2 questions-là. Et pourquoi nous naissons? Nous naissons parce que la vie est un don reçu de Dieu, ça c'est une affirmation des croyants, mais c'est aussi un don reçu des parents. Il y a une volonté de 2 personnes qui va arriver jusqu'à donner la vie. Et c'est ça, cette volonté qui fait que nous naissons. Mais nous mourons parce que nous avons un corps qui est matériel, un corps qui n'est pas éternel, un corps qui naît déjà avec la mort en lui. Mais cette mort est toujours en état inactif et il attend son moment voulu pour qu'il se réalise. Voilà. Donc nous naissons avec la mort et nous mourons parce que cette mort-là nous laisse le temps de vivre et elle va décider quand est-ce que elle va nous retirer de ce monde. Mais là, pourquoi vivre s'il faut mourir? Pourquoi vivre s'il faut mourir? Parce que nous avons la vie en nous. Et nous avons la vie en nous que nous avons reçue d'un créateur. Ça, si je reste dans la perspective d'un croyant. Parce que nous avons reçu la vie qui est un don. Alors nous sommes obligés de vivre. Parce que nous avons reçu la vie de nos parents à cause de leur volonté de s'unir. Et nous sommes obligés de vivre. Alors, nous arrivons à mourir. Là, il y a maintenant même les causes de la mort qui entrent en jeu. Nous arrivons à mourir parce que la nature le veut. Nous arrivons à mourir parce que l'homme lui-même le veut, quand il s'agit de causes artificielles de la mort. Voilà. La nature veut que nous mourons parce que la nature, c'est quelque chose qui arrive à nous sans notre participation, sans notre volonté, sans notre intervention.
C'est quand elle décide. C'est ça la mort naturelle. Et nous mourons aussi quand l'homme lui-même le veut. Quand je parle de la mort artificielle, et ici j'évoque le cas de suicide, j'évoque l'homme arrive à mettre fin de manière prématurée à sa vie. Et nous arrivons à mourir quand l'homme le veut, quand il s'agit de cas de l'euthanasie. L'homme ne veut pas souffrir, il demande qu'on puisse mettre fin à sa vie. Ça, c'est l'artificiel. Il y a l'intervention de son médecin ou l'intervention de lui-même. Le terrorisme, c'est la cause artificielle de la mort. L'homme arrive à mourir parce que l'autre veut la fin de sa vie. Voilà pourquoi nous mourons, parce que la nature le veut, parce que l'homme le veut, il veut supprimer sa propre vie, il veut supprimer la vie d'autrui. Et l'homme peut supprimer sa propre vie par plusieurs faits, le suicide, l'euthanasie, les accidents routiers, quand l'homme n'arrive pas à respecter les mesures appropriées pour conduire, et quand l'homme n'arrive pas à bien construire les infrastructures routières, les maisons, les bâtiments. Ça, sont classés même dans les causes artificielles de la mort. Et ces livres les décrivent de manière délicatesse. Voilà. Trifon Mabanza, vous nous parlez de l'Irlande, je le précise ici, et le titre de votre ouvrage « Ne pas mêler Dieu aux actes terroristes, comprendre ton corps, le Covid-19 et les causes de la mort ». Je vous dis encore une fois grand merci d'avoir participé à cette émission et je vais vous souhaiter une excellente journée chez vous en Irlande. Portez-vous bien, frérot. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite.